C'est fait. Après avoir organisé plusieurs voyages en Arménie, je voulais étendre l'expérience à d'autres destinations. Je suis Pascal Portucalian, je suis français d'origine arménienne, je vis en Arménie et je suis l'auteur de la newsletter quotidienne La Pensée de Pascal. La première de ces destinations, hors Arménie, est donc la Turquie sur les traces des 7 églises de l'Apocalypse. Je n'ai pas choisi cette destination par hasard, en effet, mes 4 grands-parents sont nés et ont grandi en Turquie avant de trouver refuge en France. Me concernant, il s'agit donc tout à la fois d'une découverte biblique autant que d'une exploration hautement personnelle. Une quarantaine de voyageurs ont embarqué à mes côtés, parmi lesquels le pasteur Mathieu Gangloff, président des églises CAEF et professeur d'Apocalypse à l'Institut biblique de Nogent. La première des 7 églises visitées est celle d'Éphèse, Éphèse l'orgueilleuse, à qui l'apôtre Jean dans sa lettre reproche d'avoir perdu son premier amour. Et quand on marche dans les rues de l'antique Éphèse, quand on déambule à travers le temple, la bibliothèque, les statues, l'amphithéâtre, quand on voit la proximité de la mer et la splendeur des lieux, on prend mieux la mesure de la recommandation que Jean fait à cette église et qui nous adresse à nous aussi. Non loin d'Éphèse se trouve la ville de Smyrne, aujourd'hui Izmir. Autre contexte, autre ambiance, la jeune église de Smyrne était alors persécutée de toutes parts. C'est dans l'église Saint-Polycarpe que nous avons médité sur le texte de l'apôtre Jean, adressé à l'église de Smyrne. Jean, à l'image de Polycarpe, martyrisé, brûlé vif pour avoir refusé de renier sa foi en Jésus, nous appelle en ce même lieu à supporter la persécution sans abandonner celui en qui nous croyons. Dans ce lieu symbolique, notre groupe a pu prier pour l'Église persécutée à travers le monde. Ainsi s'est achevée notre première journée. Rendez-vous demain pour les visites des sites de Laodicée et de Philadelphie.